La journée mondiale sans sac plastique, célébrée le 3 juillet de chaque année, a pour objectif de sensibiliser le public à l'impact environnemental négatif des sacs plastiques. C'est une journée qui conscientise les gouvernements, les collectivités territoriales, les associations et autres organisations à adopter des alternatives durables et à mettre en œuvre des politiques en faveur de la réduction de ces plastiques. Au Togo, l'association SOS Vie Santé Animale et Végétale, SOS Visav Togo, mène des actions depuis des années pour lutter contre la prolifération des sacs plastiques. Pour ce qui concerne la lutte contre les sachets, déjà nous organisons une activité qui s'appelle Eco-Jogging. Eco-Jogging est une action de citoyenneté et qui est en même temps une activité pour la santé. Déjà, on court à petit foulée et on ramasse les sachets plastiques qui pullulent partout dans les rues. Aussi, nous avons un futur projet qui se basera sur l'utilisation des sacs vides pour en faire des sacs biodégradables. En Guinée-Conakry, l'association Trade Union des jeunes Guinéens, Atuge Guinée, est passionnée par le recyclage des sacs plastiques qui sont après tout utilisés à des fins nécessaires. Nous, derrière, nous avons dit que vu que les plastiques contribuent aujourd'hui à une grande menace pour l'environnement, il ne faudrait pas rester bras croisés face à cette réalité. Il faut trouver autre mécanisme, n'est-ce pas, pour intervenir afin de donner la santé environnementale à notre milieu, dans notre cadre de vie. Donc c'est pourquoi nous, en République de Guinée, par exemple, nous avons ces initiatives d'éco-jogging qui consistent à faire le sport en ramassant les plastiques et en les triant et en les utilisant en d'autres objets. Au-delà du plastique, au-delà des sacs plastiques, ou au-delà même de les transformer en des objets serviables, nous faisons à l'aide du plastique des pavés et des briques écologiques. Cette journée a été initiée pour attirer l'attention des uns et des autres sur les graves problèmes posés par les sacs plastiques, notamment la pollution marine, la destruction d'habitats naturels, les inondations et le danger pour la faune et la flore. Aujourd'hui, à forte remarque, des rigoles qui sont bouchées, il y a des inondations partout, dans la grande ville, la capitale d'ailleurs. Si tu fais des enquêtes, tu te promènes un peu, tu vois les canaux et tout ça là, c'est toujours bouché par des sachets plastiques. Que ce soit des sachets de Piota, que ce soit des sachets de 5 francs, de 10 francs, de 25 francs. Je sollicite chaque ménage à entrer dans la bonne utilisation des sachets plastiques à travers la gestion des ordures ménagères. Chez nous, en République de Guinée, dans ma région, en Zérékoré, il y a plus d'une vingtaine de PME qui produisent comment on appelle, de l'eau potable, de l'eau en chasset. Mais derrière, ils n'ont pas de mécanisme de recyclage, ils n'ont pas de mécanisme de gestion de ces déchets plastiques. Parce que les gens, après avoir bu l'eau, jettent directement ces plastiques. Et au fur et à mesure que les plastiques sont jetés dans les rues, on trouve, par exemple, une prolifération, une menace, ou alors une présence massive de ces plastiques partout à travers la ville. Et donc, c'est là, d'ailleurs, pendant les périodes de grandes pluies chez nous, vu que les plastiques ont jonché, ont vraiment bouché les caniveaux, les lieux comment on appelle, l'évacuation d'eau, parfois ceux qui sont les riverains qui sont en bordure des rivières et autres là, donc ils se voient, n'est-ce pas, vu que l'eau n'a pas autre passage. Donc quand il y a de fortes pluies, la pluie vient rentrer dans leur domicile, dû, n'est-ce pas, au bouchage des caniveaux qui n'ont pas de route due à la présence de plastique. Certains citoyens s'engagent dans la lutte contre les déchets plastiques non biodégradables. Ces gestes contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable. J'ai pris quelques sachets, ou bien j'ai mangé dans un sachet, moi. Je brûle parfois. Parfois, je mets ça dans une poubelle. Quand il y a ça dans la poubelle, et dans quelques semaines, on le fait brûler. Parce que ce n'est pas bon de jeter les sachets à n'importe comment. Parce que ça pollue l'environnement, toutes ces choses. Et ça donne des maladies aussi. Après l'utilisation de ces sachets, j'ai l'habitude de les mettre dans une poubelle et de les avoir jetés dans la poubelle. Bon, pour que ça ne fasse pas chose avant, je brûle ça par après. En les jetant dans la rue, bien dans le caniveau, ça pollue d'abord l'environnement
Donc pour éviter tout ça, il faudrait qu'eux aussi ils adoptent l'utilisation des poubelles. Déposer sur la rue, dans les caniveaux, tout ça, ce n'est pas bon quoi. Même ça cause vraiment beaucoup de dégâts. Si tu as mangé ou bien tu as acheté quelque chose, on t'a mis dans les sachets, soit tu déposes dans ton sac, si tu es dans la voiture, bien sûr sur la route, tu tiens ça, ou bien tu arrives à la maison, tu déposes ça dans les poubelles, mais jeter ça par terre, ou bien dans la rue, dans les caniveaux, ce n'est pas bon. Chacun peut contribuer à la réduction des sacs plastiques en ayant la conscience d'adopter des gestes simples dans le cadre de la protection de l'environnement.